إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mes honorables frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de continuer le cours, il y avait un frère qui était avec nous ici et qui devait nous préparer donc un exposé, mais malheureusement le frère maintenant suit des cours donc dans une autre association et il serait intéressant que un de nos frères ici reprenne donc son sujet. Marwan il avait abordé Saad ibn Ubada. Le frère Marwan qui n'est pas encore arrivé nous avait parlé de Saad ibn Ubada. Il restait Saad ibn Mu'adh. Alors je ne sais pas qui serait intéressé de nous aborder la biographie de Saad ibn Mu'adh pour le cours prochain, Inch'Allah. Non, c'est sans imposition. On voudrait que ça se fasse de façon spontanée, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Tu l'as fait, Inch'Allah? Donc, notre frère, Inch'Allah, rappelle-moi ton prénom? Ibrahim, voilà, notre frère Ibrahim va, Inch'Allah, s'en charger, barakallahu fik. Donc, c'est Saad ibn Mu'adh. Ibn Ubada, ça a déjà été fait. Donc, il reste Saad ibn Mu'adh, le Médinois. Ce serait intéressant pour le cours prochain de nous faire un petit exposé. Naam? Non, je crois pas. Parce que le frère de nous confirmer ça. On a fait Saad ibn Mu'adh. Subhanallah. Ouais, c'est juste. Maintenant, quand tu me rapportes ce détail, ça change toutes les données. En me rapportant ce détail, ça change toutes les données. Eh bien, on retourne la pièce de la monnaie. Ce ne sera pas Saad ibn Mu'adh, ce sera Saad ibn Ubada. Ça va, Inch'Allah. Autre remarque aussi en passant, nous rappelons donc, je me le permets au nom de Mourad, qu'il y a conférence, Inch'Allah, donc vendredi prochain. Donc ce vendredi-ci, bien entendu, à 19h30, c'est ça, hein, à 19h30. Et donc c'est sur Fatima radiallahu anha, donc la fille du prophète sallam, donc maîtresse des femmes du paradis. Et donc la conférence se tiendra donc ici au jardin des jeunes, Inch'Allah, si tout va bien. Et on rappelle aussi pour la sortie du dimanche 6 avril, s'il y a des frères qui sont toujours intéressés, eh bien qu'ils n'oublient pas de s'inscrire auprès de Mourad ou d'autres frères responsables, Inch'Allah. Nous avions la semaine dernière vu ensemble la première structure officielle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en place à Médine, afin de organiser la vie en cité, afin de pouvoir cadrer cette nouvelle société naissante qui est la société médinoise. On a vu qu'il a jeté les bases d'un État, Daoula, donc d'un État musulman. C'est le premier État islamique de l'histoire. Et cet État a été donc
doté de la première constitution de l'histoire aussi, pour ceux et celles qui se souviennent, ce fameux pacte de Médine qui régit les relations à l'intérieur de la cité médinoise entre les musulmans eux-mêmes, entre les muhajirs et les ansar, mais aussi entre les musulmans en tant qu'entité et les autres communautés présentes. Ceux qui restaient encore parmi les polythéistes, ils étaient très peu nombreux, et aussi la grosse communauté juive donc de Médine. Il y avait ce pacte qui régissait les relations entre eux. J'avais expliqué la fois passée que dans toute collectivité, il y avait un homme qui se dégageait. Des fois, c'est vrai que c'est une femme, c'est beaucoup plus rare, c'est plus un homme, qui se dégageait de la masse et qui devenait quelque part le leader donc de la collectivité. C'est lui qui la dirige. Et pour qu'il devienne le leader de sa collectivité, le chef quelque part, dans tout groupement humain, dans toute collectivité humaine, à travers toute l'histoire, il y a des facteurs qui ont conduit à l'élection ou au choix de cet homme qui dirige, soit, comme l'attestent les sociologues et les anthropologues, soit c'est quelqu'un qui a une ascendance nasab bien ancrée et très respectée, donc c'est un noble au sein de la cité, et tous les gens de la cité ou de la collectivité lui reconnaissent donc cette primauté de par son ascendance, et de ce fait il préfère le mettre en avant par honorabilité. Ou alors il y a d'autres facteurs tels que le charisme de la personne, donc la force de sa personnalité, son caractère charismatique, qui fait que les gens donc l'élisent et le choisissent facilement comme étant le chef, donc le conducteur de la nation, de la collectivité. Également l'influence et le pouvoir financier aussi. Ça veut dire que si cet homme est quelqu'un de très riche et très aisé et qu'il a de l'influence sur ses semblables, eh bien il arrive très souvent que les autres le prennent pour leur chef de par cet ascendant qu'il exerce donc sur ses semblables. Aussi son registre historique, son répertoire historique, entre guillemets ses actes de courage, de bravoure, d'héroïsme, qu'ils soient vrais ou faux, peu importe, mais en tous les cas, s'il a un passé historique, il a combattu l'ennemi par exemple, ou il a participé à la fondation donc de sa propre collectivité, de sa nation, eh bien souvent les gens lui reconnaissent ce mérite d'être un pionnier, un précurseur, et les choisissent directement donc comme étant le chef de la nation, de la collectivité. Ça, ce sont bien sûr les principaux facteurs, les plus connus, et sur lesquels la plupart des historiens, des sociologues, des anthropologues s'accordent. Et en passant, je peux aussi vous renvoyer auprès d'un excellent livre qui nous parle de ce qu'on appelle la philosophie de l'histoire et de la naissance des sociétés. C'est l'auteur est musulman, c'est même le fondateur de ce qu'on appelle la sociologie et le fondateur de la philosophie de l'histoire, et qui n'est autre donc que Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun, rahimahullah, qui est tunisien, qui a vécu aux environs du 6e siècle de l'Hégire. C'est un grand personnage. Il était déjà à l'époque quelqu'un de très influent, et son livre, son traité, se dénomme donc Introduction à l'histoire universelle. En arabe, Al-Muqaddima, très connu sous son nom, Al-Muqaddima. Son livre a été traduit en français par un orientaliste qui s'est converti à l'islam plus tard et qui s'appelle donc Vincent Monteil. Il est décédé, rahimahullah. Il s'appelle Vincent Monteil. Il a pris comme prénom Mansour. Après, on l'appelait Mansour, donc Monteil. Cet homme nous a offert une excellente traduction du livre d'Ibn Khaldoun, et vous le trouvez aux éditions Sindbad. Ce livre est trouvable aux éditions françaises Sindbad. Et bien là-dedans, quand vous retournez à ce livre, eh bien il a consacré de longs chapitres quant à la naissance des sociétés, des collectivités, des nations, comment se constitue une nation, une collectivité, et comment les gens élisent leur chef. Et bien sûr, il rejoint par son analyse d'autres chercheurs ou penseurs, si vous voulez, qui sont aussi d'accord avec lui quant aux principaux facteurs
qui conduisent les gens à choisir leur chef, celui qui va diriger leur destinée, car c'est inné, ça fait partie de la fitra. C'est tout à fait inné. Toute collectivité, dans toute l'histoire, elle a toujours choisi un chef. C'est comme ça. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui dirige donc la locomotive ou la caravane. Et donc, les facteurs sont assez multiples et divers. Quant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est tout à fait différent dans la mesure où la prophétie lui confère ce pouvoir. Et sa mission prophétique, qui est aussi une mission réformiste, ne peut être complète, n'arrive à sa plénitude qu'en la complétant par un pouvoir exécutif à travers lequel il peut mettre en application tous les enseignements, ou faire, du moins aussi faire respecter tous les enseignements qui sont prévus dans la deuxième phase de la révélation, qui est la phase médinoise. Car comme vous le savez, nous l'avons dit à maintes reprises, les sourates qui sont descendues durant la phase médinoise sont les sourates elles sont les plus longues. Ce sont les sourates qui ont le plus développé les transactions, les relations sociales, le code éthique, etc. Et ça, ce n'est possible que s'il y a deux choses, une société et un État. S'il n'y a pas de société, tous ces enseignements représentent de la théorie abstraite. Et s'il n'y a pas d'État, qui va faire respecter, qui va veiller à ce que ces enseignements-là soient prédominants au sein de la cité? Et bien, c'est ce qui va se passer donc à Médine. Mais il faut savoir que le pouvoir en soi, le pouvoir n'était pas une fin pour le prophète sallam, mais un moyen. C'est un moyen, ce n'est pas une fin. Contrairement à de nombreux réformateurs dans l'histoire qui ont fait du pouvoir leur but, le but auquel ils aspirent. Et on sait très bien que dès qu'ils sont assis sur le trône ou sur le siège, eh bien on peut dire au revoir donc à toutes les promesses faites auparavant. C'est comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le machiavélisme. Vous connaissez le machiavélisme? Tu connais le machiavélisme? Tu connais la personne aussi? Très bien. Ben, tu vas nous parler de lui, Inch'Allah. Après Ibrahim, le prince Machiavel. Italien, tout à fait. Après Ibrahim, Inch'Allah. Marwan n'est pas encore arrivé à ce que je vois. Mais je pense qu'on va confier la tâche à Anas de retenir un peu l'ordre des choses. Donc on a Ibrahim pour le cours prochain, il va nous parler de Saad ibn Ubada. Et puis nous avons juste après Yusri qui nous parlera, Inch'Allah s'il le veut bien, de Machiavel. Donc c'est quoi le machiavélisme? Ça se résume en une phrase très simple: la fin justifie les moyens. Tu as un but, tu vas user de tous les moyens, que ces moyens soient légaux ou non, qu'ils soient conformes à la moralité ou non, mais tu les utiliseras parce que tu as un but, tu veux absolument y arriver. Ça, en islam, nous n'avons pas ça. Et on rejette et on récuse formellement ce genre de théorie, ce genre de pratique, car chez nous, la fin ne justifie pas les moyens. On n'a pas ça. Et d'ailleurs, le prophète l'a très bien démontré. On verra d'ailleurs au cours prochain aussi. Lorsqu'on va détailler le système financier de l'État musulman, sur quoi reposaient donc les finances publiques de l'État, on verra que le prophète ne s'est jamais enrichi. Il aurait pu. Personne n'aurait dit quelque chose. Parce qu'il est prophète et que tout le monde le respecte. Pas question. Il était le chef d'un État. C'est étonnant ça. Le chef d'un État, et ses moyens de subsistance est encore plus limité que le plus pauvre des gens de Médine. Au point qu'un jour il dormait, il faisait probablement une sieste, il dormait sur un tapis de paille, hasir, et certains compagnons ont eu pitié pour lui. Comment ça? Le prophète, l'envoyé d'Allah Azza wa Jal, le prophète sallam, qui dort sur un tapis de paille, et que lorsqu'il s'est réveillé, qu'il s'est assis, il y avait donc sur ses côtés ou sur son côté
des traces du fait qu'il s'appuyait donc sur ce tapis de paille. Il y avait des traces qui sont restées, qui ont imprimé, si vous voulez, donc son vêtement et sa peau. Alors, c'est normal, ils ont eu pitié, ils ont dit c'est le meilleur des hommes. Comment peut-il en être ainsi? Ils lui ont dit Afala nattakhidhu laka wita'an. Ne veux-tu pas qu'on t'apporte une couverture sur laquelle tu vas te coucher, tu seras plus à l'aise, tu seras plus confortable? Regardez la réponse. Mali walid dunya. Qu'ai-je à faire avec cette dunya? Elle ne m'intéresse pas. Elle ne m'intéresse pas. Et si seulement il s'arrêtait à ça. Il dit Mathali wa mathalu dunya karakibin istadalla bi dhilli shajara. Et qu'est-ce qu'il a ensuite? Thumma tarakaha farah. Dis-moi, je ne suis que ma relation avec la dunya, c'est comme celle d'un passant avec un chemin et l'ombre d'un arbre. Il s'arrête pour se reposer, ensuite il la quitte, il s'en va. Moi, c'est ça. Et la preuve, lorsqu'il est décédé, le prophète sallam, il n'a rien laissé derrière lui. Il n'a rien laissé. Qu'est-ce qu'il a laissé? Il a laissé un bouclier, dir', et encore ce bouclier, il n'était pas chez lui, il était chez un juif, commerçant. Il était hypothéqué chez, parce que le prophète sallam, n'ayant pas les moyens, qu'est-ce qu'il faisait? Comme gage qu'il va rembourser donc sa dette, il laissait, donc il achetait par exemple du blé pour sa famille, et il laissait son bouclier chez le commerçant juif. Ça c'est un gage. Dans le cas où je ne paye pas, ben, c'est pour toi. Eh bien, avant de mourir, il a remboursé sa dette. Il a remboursé sa dette. Il a laissé un cheval, il y a un tout petit morceau de terre. Tout ce qu'il a. Rien d'autre. Parce que ça donnait, c'était pas son premier souci. Alors que lorsqu'on voit les puissances voisines de l'époque, comme on dit, parlons toujours, hadith wala haraj. L'empereur romain, l'empereur perse, c'est quand ils se déplacent, c'est toute une armée qui se déplace avec eux. Des caravanes entières, des gardes partout, ils sont habillés avec de l'or. Le jour où l'empereur byzantin a envoyé un émissaire à l'époque de Omar, pour eux c'était choquant. C'était choquant. Ils l'envoient avec un message. Il faut que tu ailles voir le chef des musulmans. Après la mort du prophète et après la mort d'Abu Bakr, quand Omar était le calife. Il arrive à Médine, monsieur arrive à Médine, et il dit, où est le palais de votre sultan? Il est où? Ah, nous, il n'a pas de palais. Il a une petite maison près de la mosquée, c'est là qu'il vit. Et il est où? Ah ben, vous allez le trouver là-bas. Et cet émissaire byzantin, qui s'est converti à l'islam par après d'ailleurs, parce qu'il est resté subjugué, il a trouvé Omar ibn Khattab en train de dormir près d'un arbre. Il n'a rien compris. Ça, c'est le chef d'un grand état musulman, d'un grand empire qui est en train de se former, qui dort l'ombre d'un arbre. Nous, le nôtre, il sort jamais sans garde du corps. Il faut sa garde impériale doit sortir dans la compagnie là où il va. Même que Dieu vous en préserve, ou plutôt que, pour utiliser le bon terme, donc Sharafullah Qadra, comme autrement dit, préservons la pudeur à votre égard. Même lorsqu'il va aux toilettes, il doit avoir des gardes près de lui. Et Omar, il dort à l'ombre d'un arbre. Et même, lorsqu'il est parti en Palestine, Al-Quds, récupérer les clés de Beit el-Maqdis, les chrétiens n'ont rien compris. Il voit arriver un homme très grand, parce qu'il était grand et fort, avec des vêtements rapiécés, je ne sais pas combien de morceaux recousus sur le vêtement. Et il avait un mulet. Il avait son servant qui l'accompagnait. Il avait un mulet. Et qu'est-ce qu'il faisait, Omar? Il disait à son servant, chauve, regarde ce qu'on va faire. Montez tous les deux sur le mulet, on va le faire souffrir. Il va pas tourner la route.
On doit se taper de Médine jusqu'à Jérusalem. Je vais monter une fois, tu monteras une fois, et puis la troisième partie, je ne monterai pas, tu ne monteras pas. On va laisser le mulet se reposer, marcher, sans poids. Chouf. Et lorsqu'il est arrivé, les chrétiens ils sont restés bouche bée. Cet homme, dont la simple évocation de son nom faisait trembler tous les rois qui étaient autour de l'Arabie. Ils avaient peur de lui. Regardez comment il est habillé. Le mendiant de la rue, il est mieux habillé que lui. Parce qu'au moins ils ont compris, ces hommes-là ont compris que ce n'est pas dans l'apparence que ça se joue. C'est dans l'iman et dans l'amal. C'est ça qu'ils ont compris. Et ça, cette éducation, ils l'ont eu de leur professeur et maître, qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est de là qu'ils l'ont tiré. Alors, on va découvrir, Inch'Allah, dans les cours prochains, vous verrez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était le chef d'un État grandissant, et pourtant il n'a pas fait comme le font tous les monarques de l'histoire, tous les chefs d'État de l'histoire, ils se remplissent les poches. Parce que le pouvoir, quand on parle de pouvoir, on parle automatiquement d'abus. Eh bien, le prophète n'avait pas ça. Et ceux qui lui ont succédé, les 4 qui l'ont suivi, eux non plus ne connaissaient pas ça. C'est la simplicité. Et d'ailleurs, quand on parlera plus tard, Inch'Allah, si tout va bien, si vous êtes toujours en forme, vous êtes toujours là devant moi, Inch'Allah, lorsqu'on parlera des 4 califes, vous allez voir des choses auxquelles vous ne risquez de ne pas croire. Vous me direz, c'est pas possible. Où sont ces gens? Ils n'existent plus, ces gens-là. Mais je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, à cet épisode-là, qui viendra dans le futur. Inch'Allah, ne précipitons pas les choses. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ce souci, sallallahu alayhi wa sallam, de mettre en place les bases de cet état. Et ce qu'il voudrait souligner en passant, c'est que ce premier état va servir de référence aux musulmans plus tard, surtout aux jurisconsultes, les fuqaha, qui vont développer ce qu'on appelle la théorie d'état. On a parlé de ça la fois passée. La théorie d'état. C'est vrai que elle va être développée, elle sera très timide, parce que ces auteurs-là, comme Al-Mawardi, comme Ibn Abi Ya'la, qui sont des spécialistes, des juristes musulmans et en même temps des spécialistes du droit de l'époque, leurs livres vont être teintés des systèmes qui étaient mis en place à l'époque. Mais eux, leur rôle à eux, Al-Mawardi, Ibn Abi Ya'la, Al-Juwayni aussi, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim et bien d'autres, eux, leur rôle c'était d'écrire un traité de Sciences Po, et en même temps c'était une nasiha aux dirigeants. C'était un conseil qu'ils donnaient aux dirigeants. Voilà comment l'islam, comment gérer un État. Voilà, tiens. Après, eux, ils sont plus responsables. Tu prends, tu ne prends pas, c'est plus mon problème. Et on sait que le livre écrit par Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui s'appelle As-Siyasa al-Shar'iyya fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyya, aujourd'hui, là, porté avec moi, aujourd'hui, pour vous le montrer. Mais subhanallah, j'ai oublié, je m'excuse. Inch'Allah, Nas me le rappellera, il mettra dans son GSM, il me le rappellera pour le cours prochain, Inch'Allah. Je vous rappelle que ce livre a été traduit par un orientaliste français qui fait partie des orientalistes les plus justes et les plus objectifs. Henri Laoust. Retenez son nom, Henri Laoust. Pendant plus de 30 ans, il a étudié les œuvres en arabe d'Ibn Taymiyyah. Et pour l'anecdote assez amusante, le jour où j'ai lu, j'avais commencé à lire, ça remonte à une dizaine d'années de ça, le livre, son traité de droit constitutionnel, qu'il a appelé donc As-Siyasa al-Shar'iyya fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyya, qu'il a écrit, ce livre, il l'a écrit à la base comme étant un conseil qu'il prodigue au sultan Mamlouk, qui était au pouvoir à Damas. Lorsqu'il a vu que la corruption commence à ronger et à miner l'état de l'intérieur, les conflits, que cette amana qu'est le pouvoir,
que ce dépôt que représente le pouvoir n'est plus vraiment respecté, c'est là qu'il écrit donc cette missive, ce livre, et c'est un conseil qu'il a adressé au sultan. Après ça, lui, il s'est libéré de sa responsabilité. À titre anecdotique, je lisais dans l'introduction, dans la préface de ce livre qui est faite par un chercheur qui a corrigé l'édition, si vous voulez, et il parlait dans l'introduction du fait que ce livre existe en français. Ça, alhamdoulilah, j'ai réussi à l'avoir par après. Et il parle aussi qu'Henri Laouste a écrit une thèse de doctorat sur les pensées sociales et politiques d'Ibn Taymiyyah en 1939. 1939. Et j'ai commencé à me gratter la tête en me disant, je voudrais bien avoir ce livre. Mais où le trouver? Mais subhanallah, il y a une expression en arabe qui dit Man jadda wajad. Celui qui fait l'effort, il trouvera. C'est comme ça. Toi, sois sincère, n'aie pas peur pour le reste. Je suis un jour parti rendre visite au professeur Yahya Michaud, que vous entendez peut-être parler de lui. Vous connaissez Yahya Michaud? Yahya Michaud, son vrai prénom c'est Jean Michaud. C'est un converti à l'islam. Il est spécialiste dans l'histoire et la civilisation musulmane. Il était professeur pendant des années à l'UCL, l'Université catholique de Louvain. Maintenant, il vit plus en Belgique, il vit en Angleterre. Il est professeur à Oxford, la grande et prestigieuse université anglaise, donc Oxford. Et je suis parti lui rendre visite. Et lui, c'est un spécialiste d'Ibn Taymiyyah. Il se considère comme l'héritier d'Henri Laouste. Il dit, moi, je suis l'héritier d'Henri Laouste. Ce qu'a fait Henri Laouste, moi, je vais terminer le reste. Et il a traduit beaucoup de choses, beaucoup de textes, beaucoup de passages des œuvres d'Ibn Taymiyyah, avec des commentaires dessus, bien sûr. Il a fait un très beau travail. Bref, je suis parti avec un frère lui rendre visite. Et, subhanallah, je suis tombé d'eau. J'ai lui parlé de cette thèse de doctorat. Je dis, voilà, est-ce que vous connaissez cette thèse de doctorat d'Henri Laouste? Il m'a dit, oui, bien sûr. Il m'a dit, je l'ai. J'ai vu tout en rouge. Pourquoi il m'a dit ça? Je dis, vous avez la thèse de doctorat d'Henri Laouste sur Ibn Taymiyyah? Il m'a dit, oui, je l'ai. Mais il m'a dit, moi, j'ai galéré pour l'avoir. Hein. Parce qu'il a été dans pas mal de bibliothèques occidentales, il ne l'a pas trouvé. Il était en Égypte, à l'Institut français du Caire, et il l'a trouvé là-bas. 1939. Alors, je vous laisse imaginer ma posture. Alors j'ai dit, je vais jouer le gratteur. Je dis, voilà, cher professeur, est-ce qu'il y a moyen que vous me le prêtiez pour faire une copie? Il m'a dit volontiers. Mais ce qu'il y a, c'est que je retourne à Médine, parce que bon, j'étais en vacances ici. Alors je l'ai laissé à mon honorable père, et lui, il l'a photocopie pour moi. C'est un bijou, ce livre. C'est un bijou. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, parce que je vous emmenais faire un fait anecdotique un peu lointain, pour revenir à ce qu'on disait, ces auteurs-là étaient aussi très influencés par le courant de l'époque et la situation de l'époque. C'est pour ça que leurs écrits étaient très teintés des systèmes qui étaient mis en place donc, à l'époque. Et donc il serait intéressant aujourd'hui procéder à une révision. Nous avons de nombreux hadiths, nous avons des versets, nous avons de nombreux hadiths aussi qui nous parlent de la théorie de l'État, ce qu'on appelle en arabe Nadhariyat ad-Dawla. On en a beaucoup. Mais ce qui serait intéressant, c'est que nos juristes, nos fuqaha, nos savants, il serait intéressant que l'un d'entre eux puisse nous pondre une nouvelle théorie d'État. Parce que ce qu'ont fait ces auteurs, ils ont écrit, ils étaient influencés par leur époque, l'époque médiévale. Il faudrait relire tout ça et retravailler toute cette matière à l'ombre des acquis d'aujourd'hui. Il ne s'agit pas de faire du plagiat
sur ce qui existe, mais il y a des systèmes de concertation publique, il y a des systèmes de gestion publique qui sont expérimentés, qui existent, ici en Occident et ailleurs, et même nous en tant que musulmans, on peut profiter à condition, et je l'ai dit la fois passée, que cela n'entre pas en contradiction avec nos principes dogmatiques, donc de l'aqida de la foi, et non plus, surtout pas en contradiction également avec nos principes éthiques. Ce sont deux critères fondamentaux. Ni contradiction au niveau de l'aqida de la croyance, et ni non plus au niveau de l'éthique. Mais sinon, les musulmans ont toujours profité des autres. C'est comme ça, c'est un patrimoine commun. Omar ibn Khattab, il a mis en place le système de la poste. Il a vu ça chez les Perses. Les Perses, ils avaient un courrier correspondant un peu style DHL. Ils avaient un courrier entre provinces. Et bien, il a mis ça en place. Et il a mis des stations. C'est-à-dire que Omar était quelqu'un de très organisé. Abu Bakr n'a pas dirigé longtemps. Près de 2 ans, puis il est décédé. Omar, il a dirigé pendant 10 ans. Donc, il a eu le temps de mettre en place pas mal de systèmes pour organiser donc, son nouvel État qui est immense. Ça part d'une partie du Maghreb jusqu'à l'autre côté de l'Asie. C'est un immense territoire qu'il faut gérer. Et Omar va mettre en place, et ça on verra qu'on parlera de sa biographie, Inch'Allah, enfin, en tout cas du califat d'Omar, il a mis en place toute une série de systèmes qu'il a structurés, et ses successeurs n'ont fait que appuyer cela et améliorer. Donc il serait intéressant d'ailleurs aujourd'hui de pouvoir relire tout ça, revoir tout ça, à la base, à la lumière aussi de nos propres fondements juridiques, et ce serait franchement une étude très intéressante qui devrait être faite un jour, je l'espère, Inch'Allah. Parce que ce que j'ai remarqué, j'ai lu certains livres, c'était une sorte d'essai de théorie d'État, mais j'ai remarqué que les auteurs, ces honorables auteurs, ils reproduisent les mêmes schémas de l'époque médiévale. Ils reprennent les mêmes termes de l'époque. Ça, c'est pas possible. Les temps ont changé. Et puis l'islam n'a jamais imposé un système politique structuré, détaillé. Il a jeté les bases. Et ça, on va voir ça maintenant. On va découvrir ça aujourd'hui, Inch'Allah, ce qu'on appelle les assises théoriques de l'État musulman. On va découvrir ça aujourd'hui, Inch'Allah. En islam, sur quoi repose l'État? Ils sont des bases générales, mais le détail, la structure détaillée, c'est laissé aux époques. Une époque n'en est pas une autre. On va y arriver très rapidement, Inch'Allah ta'ala. Donc on a vu précédemment que l'État naît à Médine, avec l'arrivée du prophète suite à l'émigration. Et comme je disais, cet État signifie aussi que maintenant le prophète sallallahu alayhi wa sallam dirige deux choses. Il dirige une collectivité et un territoire. Ce qui n'était pas le cas à la Mecque. À la Mecque, il dirigeait une collectivité, mais sans terre. Parce qu'ils étaient minoritaires, et la majorité, l'environnement majoritaire était hostile, il était polythéiste. À Médine, la donne a changé. La société est majoritairement musulmane, et la terre, elle est acquise à l'islam. Donc c'est un très grand acquis qu'il convient de souligner. Et cet État n'est pas né du vide. Cet État n'est pas né du néant. Avant d'arriver à la formation de cet État embryonnaire, de cet État primitif, parce que bon, c'était un début quand même, il y a eu toute une éducation avant. Toute une éducation que les musulmans ont reçue, surtout durant la période mécoise, les 13 ans de la période mécoise, où l'accent a été mis sur la croyance et l'aqida, et parmi les aspects et les volets de la croyance, il y avait l'une des assises théoriques de l'État sur laquelle repose l'État musulman, qui est la plus importante, c'est que la souveraineté appartient à Allah Azza wa Jal. Toute la souveraineté. Toute la souveraineté. Toute la royauté, sur terre, dans les cieux, sur mer, dans le cosmos, partout, ça appartient à Allah Azza wa Jal. L'homme, il n'est que lieutenant sur terre. Il gère tout ça. C'est tout.
Et plus tard, Inch'Allah, lorsqu'on parlera d'écologie ici, dans une conférence, on va revenir sur cette notion de lieutenance. Et on verra comment l'islam conçoit l'approche de notre environnement naturel. Quand je dis naturel, c'est pas qu'il est né du naturel, c'est Allah qui l'a créé, mais naturel parce que c'est une nature. Comment l'islam conçoit la relation avec notre environnement naturel comme étant une relation non pas de dominer ou de dominant sur un dominé, non, mais une relation harmonieuse de gestion. Autrement dit, l'homme est dépositaire de tout ce qui est autour de lui. C'est comme ça. Vous voyez? Cette première assise théorique sur laquelle repose l'État musulman et que les musulmans ont acquis et ont compris dès la période mécoise, c'est que tout appartient à Allah Azza wa Jal. Tout ce qui est dans la création. Et lorsqu'on dit que tout appartient à Allah Azza wa Jal, ça veut dire qu'il est Al-Malik. Il est le roi. Il est Al-Malik. Et Al-Mulk, la souveraineté, lui appartient d'une façon totale et intégrale. Complètement. Et ça fait partie de l'Aqidah, ça. Ça, c'est lié à Tawhid, l'unicité. Que ce soit l'unicité dans la divinité, ce qu'on appelle Tawhid Uluhiyya, ou que c'est lié à ce qu'on appelle l'unicité dans la création et la gestion de l'univers, qui est Tawhid Rububiyya, ou encore l'autre aspect de l'unicité, qui est l'unicité dans ses noms et attributs. L'asma sifat. Et bien, cette notion de souveraineté est liée aux trois. Et les musulmans ont compris depuis le début que tout appartient à Allah Azza wa Jal. Et rien ne leur appartient. Eux, ils sont juste dépositaires, ils gèrent, pas plus. Ça, c'est la première base. Et ça veut dire que quand ils arriveront à Médine, et que l'État va naître, les musulmans vont très vite comprendre la nature réelle de cet État qui va naître. Ils vont très vite saisir. Et ils vont l'accepter très facilement. Pourquoi? Parce que cette notion de souveraineté divine absolue, retenez bien ce terme, cette notion de souveraineté divine absolue, c'était une notion acquise chez eux. Elle est dans leur sang. Ça circule dans leurs veines. C'est lié au tawhid, à l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Attention, le tawhid, ce n'est pas une notion abstraite. L'unicité, le tawhid, ce n'est pas une notion abstraite. L'unicité, elle est liée à tout. L'unicité, c'est reconnaître Allah dans son unicité, mais dans tous les domaines. Eh bien, ils ont compris ça. Ils ont très bien saisi ça. Et d'ailleurs, nous avons, dans le Coran, nous avons des versets qui font référence à cette souveraineté absolue et totale. Nous avons entre autres le verset donc 26 de la sourate de la troisième sourate du Coran, sourate Al-Imran. Ce verset, on ne peut plus clair. Il n'y a pas plus clair que ça. Il n'y a pas plus clair que ce verset. Dans ce verset, je vous rappelle 26 de la sourate Al-Imran, قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Dis, ô toi le détenteur de l'autorité, Allah Azza wa Jal, tu'ti al-mulka man tasha', tu donnes la royauté à qui tu veux. Wa tanzi'u al-mulka mimman tasha', et tu retires et tu ôtes la royauté à qui tu veux. Et les musulmans d'époque, ils ont compris ça. Ils ont vu ce qu'il y avait autour d'eux, les empires voisins. Certaines dynasties où le fils, le prince, tuait son père, le roi, pour prendre sa place. Ils ont vu ça. Dans l'une des dynasties voisines, le prophète lui a envoyé un émissaire avec un message, le message de l'islam. Qu'est-ce qu'a fait ce roi, ce tyran? Il a déchiré la lettre et il a tué le compagnon, l'émissaire qui rapportait. Il l'a tué. Lorsque le prophète a appris, il n'a pas apprécié. Le prophète a fait une invocation contre lui. Mazzaqallahu mulkah. Qu'Allah déchire son royaume.
Eh bien, peu de temps après, le fils de ce roi a tué son père. Il l'a tué, il l'a jeté. Allez, c'est terminé. Il a pris le pouvoir à sa place. C'est comme ça que ça marche. Donc ils ont des exemples et ils comprennent ce verset. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ. Tu donnes le pouvoir à qui tu veux, la royauté à qui tu veux. وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ. Et tu le saisis de qui tu veux. وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ. Tu donnes la puissance à qui tu veux. وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ. Et tu humilies qui tu veux. بِيَدِكَ الْخَيْرُ. Tout le bien t'appartient. إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Regardez, ici ce verset, et c'est le cas de tous les versets du Coran, du moins de leur majorité, il se termine souvent par un attribut divin. Innaka ala kulli shay'in qadir. Parce que pour pouvoir donner la royauté, la retirer, donner la puissance et la retirer, il faut qu'il y ait un attribut. C'est al-qudra, la puissance et la capacité. Et ça appartient à Allah Azza wa Jal. Il n'a pas terminé par Innaka ala kulli shay'in hakim. Non, qadir. Sur tout ça, tu es capable. Cette notion, elle est intégrée dans la conscience des musulmans. Ils l'ont bien compris. Et il faut lire l'histoire pour comprendre aussi. L'histoire, elle est là pour nous donner des leçons. De grandes leçons. Toute personne qui abuse de son pouvoir, elle mourra par le pouvoir. C'est comme ça. Tu abuses de ton pouvoir, tu mourras par ton pouvoir. Tôt ou tard. Nous avons un autre verset aussi, qui est le verset dans la sourate Al-An'am. Je crois que c'est le verset 165. Porte un peu encore. Allah Azza wa Jalla dit dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا أَتَاكُمْ. Et c'est lui qui a fait de vous des lieutenants sur terre et qu'il a élevé certains parmi vous, autrement dit, il a privilégié certains parmi vous, entre autres par le pouvoir. لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا أَتَاكُمْ. C'est pas gratuit. L'âme ici, le L ici, c'est ce qu'on appelle le L de la causalité. L'âme ta'lil. Pour, c'est quoi la raison, c'est quoi la finalité? Liyabluwakum fima atakum, afin qu'il vous éprouve dans ce qu'il vous a donné. On va voir qu'est-ce que vous allez faire. Regardez un peu Al-An'am 165. Est-ce que tu vois? C'est 165. C'est bien 165, c'est juste. Donc verset 165. Ok? Et c'est pour ça qu'on a, oui, la sourate Al-An'am, la sourate les bestiaux. Et c'est pour ça qu'il y a une expression en arabe, on dit Al-Wilaya, c'est la tutelle, c'est l'autorité quelle qu'elle soit. Taklif wa laysa tashrif. La tutelle quelle qu'elle soit, celle d'un État, ou d'une famille, ou d'une entreprise, ou d'une école, ou d'une association, là où quelqu'un a un poste d'autorité, c'est un fardeau et ce n'est pas un honneur. Les musulmans de l'époque, ils ont gardé ça comme tradition, ils se la sont transmises de génération en génération, ils fouillaient l'autorité. Aujourd'hui, c'est le contraire. On court après les postes de pouvoir. Dans nos associations, dans nos mosquées, dans nos institutions, on court. On rêve d'avoir un poste de pouvoir. Alors que cette personne ne comprend pas qu'avoir le pouvoir, c'est être encore plus jugé que quelqu'un d'autre. C'est parce que c'est une plus grande responsabilité. C'est une plus grande responsabilité. Il y avait un savant maliki très connu au Maghreb qui s'appelait Sahnoun, l'imam Sahnoun. C'était une grande autorité religieuse dans sa région. Et un jour, le sultan ou le gouverneur
l'a appelé. Il a dit voilà, je vais te désigner juge. Et lui ne voulait pas. Parle-lui de tout, sauf de ça. Il ne veut pas être juge. Ce n'est pas qu'il n'est pas capable. Ce n'est pas qu'il n'est pas capable d'exercer cette fonction. Il est tout à fait capable, mais il est conscient que c'est une trop grosse responsabilité, qu'il y a beaucoup de conséquences derrière. Alors, le gouverneur ne voulait rien savoir. Il a dit c'est ça, ce ne sera pas autre chose. Alors, après beaucoup de pression, il a fini par accepter. Mais ce qu'il y a, c'est que Sahnoun, si vous savez seulement qui est Sahnoun, qui veut nous faire la biographie de Sahnoun? Voilà. Qui veut nous faire la biographie de Sahnoun? Voilà, Anas va nous faire la biographie de Sahnoun, Inch'Allah. Donc nous avons la biographie de Sa'd ibn Ubada, Ibrahim. Nous avons Machiavel, Yusri, et nous avons Anas qui va nous parler de Sahnoun, ce grand juriste malikite, rahimahullah. Vous savez, quand Sahnoun est rentré chez lui, son enfant l'a félicité. Mais il est rentré avec un visage pâle. Félicitations, tu es devenu le juge, Qadi. C'est ce qu'il a répondu. Regardez la réponse. Inna abaka al-yawm qad dhubiha bighayri sakkin. Aujourd'hui ton père a été égorgé sans couteau. Et il était implacable et intraitable. Sahnoun, il ne connaît pas tu es roi, tu es président, tu es sultan, il ne connaît pas ça. Si tu dois venir devant le juge, tu viendras toi aussi, comme tout le monde. C'est comme ça. Et c'était des gens qui se sont bâtis parce que de par l'ikhlas, la sincérité, de par leur crainte d'Allah Azza wa Jal, de par leur savoir, de par leur moralité, ils se sont bâtis, ils se sont construits une respectabilité et les autres commençaient à les craindre. Ils commençaient à les craindre. Ils avaient un charisme très fort. Il y a plein d'exemples. Je laisserai pour plus tard les exemples. Il y en a d'autres. Il y a Al-Izz ibn Abd Salam. Al-Izz ibn Abd Salam, qui était en Syrie, c'était un grand savant de l'islam, on le surnommait Sultan al-Ulama, le sultan des savants. Mais celui-là, là où il marchait, il faisait trembler le sol sous ses pieds. Le sultan a dit, après sa mort, il a dit Al-ana istaqarra mulki. Il dit maintenant ma royauté est stable. Parce qu'il ne le lâchait pas. Un jour il est passé, ce sultan est passé au marché avec des gardes partout, gardes du corps partout. Il faut ouvrir le chemin, allez, les gens ont dégagé, laissez passer le sultan. Il était sur son cheval. Et là, le salam arrive. Et il a tenu les rênes du cheval. Et il a regardé, le sultan lui fait Ittaqillah. Pourquoi as-tu fait entrer l'alcool, al-khamr, dans notre pays? Et il paniquait, le sultan. Tellement qu'il paniquait qu'il n'a même pas eu le temps, ou il n'a même pas pensé à dire à ses gardes écartez-moi cet homme de mon chemin. Et c'est pour ça qu'on l'appelait sultan al-ulama. Parce que les vrais sultans, ce sont les savants, ce n'est pas les rois. Et un jour, il y a un calife abbasside qui est venu voir un savant. Il est venu avec son conseiller. Ils sont arrivés devant la mosquée, ils ont vu la mosquée bondée. Alors qu'est-ce qu'a dit le calife? Il a dit, ce sont ceux-là, les vrais rois. Ha'oula humul muluk. Ce sont ceux-là, les vrais rois. Le sultan, qui s'intéresse à lui? S'il est juste, alhamdoulilah. Et malheureusement, dans la plupart du cas, il y a des abus de pouvoir. Qui s'intéresse à lui? Il faut vraiment réunir des gens pour qu'ils puissent l'accueillir sur le chemin. Mais ici, c'est naturel. Le savant, il est là, et tous ses élèves sont autour de lui. Ils sont en masse. Alors qu'il n'a pas de pouvoir, lui. Il a son savoir. C'est ça qu'il disait, ce sont ceux-là les vrais rois. C'est pas nous. Nous, on n'a rien du tout. Vous voyez? Donc, tout ça pour vous souligner que cette base fondamentale était comprise par les musulmans, que la souveraineté la plus totale et la plus absolue appartient à qui? Allah Azza wa Jal.
ça lui appartient. Il la donne à qui il veut, il la retire à qui il veut. Et je voudrais indiquer une chose, une petite indication, une petite remarque, c'est que l'islam refuse catégoriquement la notion de théocratie. La notion de théocratie que l'on impute faussement et injustement à l'islam n'a rien à voir avec l'islam. Qu'est-ce que la théocratie? La théocratie, c'est le pouvoir exercé sur base d'un mandat divin. C'est ce que faisaient de nombreux rois français. De nombreux rois français, avant la Révolution française en 1789, de nombreux rois français, ils se disaient les représentants de Dieu sur terre. Et ça veut dire qu'il avait le pouvoir absolu, il avait droit de vie et de mort sur les gens. Et personne n'avait intérêt à parler. Et l'Église était là pour leur pouvoir. Il n'y a pas de théocratie en islam. C'est inexistant chez nous en tant que musulmans. La seule chose que nous avons, c'est que tout le pouvoir appartient à Allah, on le sait. Mais celui qui le détient, il est tout à fait révocable. Parce que c'est la Ummah. La Ummah, c'est elle qui est dépositaire du pouvoir. C'est elle qui désigne. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon passé, Ahlul Hal wal Aqd. Ce sont ceux qui dénouent et nouent. Les gens habilités à dénouer et à nouer. À dénouer quoi? Et à nouer quoi? Le serment d'allégeance. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les parlements. Le Parlement, à part dans les monarchies, mais le Parlement a le droit de révoquer son président, son premier ministre, facilement. Ils peuvent le démettre de ses fonctions, très facilement. Eh bien, en islam, on a ça aussi. Mais c'est un autre nom, on appelle ça Ahlul Hal wal Aqd. Ces gens-là, c'est qui ces gens-là? Ce sont les gens les plus nobles. Quand on dit nobles, c'est pas qu'ils ont beaucoup d'argent, hein. Les plus nobles et les plus honorables de la Ummah. Ce sont des savants, en premier lieu. Ce sont des gens qui sont respectés au sein de la Ummah pour leur éthique, pour leur sagesse, pour leur maturité, pour leur sens de la responsabilité. Ce sont eux qui sont dans ce parlement, entre guillemets, et qui demandaient compte au chef de l'État. C'est comme ça. Et à l'époque du prophète, entre guillemets, vous me permettez, ce parlement, il existait. Il avait un conseil de compagnons. Abu Bakr a fait la même chose. Umar la même chose. Uthman la même chose. Ali la même chose. Après, malheureusement, ce pouvoir est devenu héréditaire. Et qui dit héréditaire, dit que toutes les concertations avec les savants, ce n'est que de la pure formalité. Parce que le roi, on ne sait pas le révoquer. Le roi, il a eu le pouvoir de par son père. C'était ce conseil qui représente en fait la Ummah. Tout à fait. Et ce conseil était composé de gens sages, de chefs militaires, de l'armée, de notables, de savants, beaucoup de savants, c'était eux, le conseil. Mm-hmm. Oui, mais ça on en parlera lorsqu'on abordera le califat de Omar, mais il y avait aussi une intervention populaire, il y avait des gens qui se levaient et qui disaient je ne suis pas d'accord avec toi Omar. Est-ce que Omar disait mettez-le en prison? Il n'a pas compris ce qu'est le pouvoir, non, il écoutait. Eh bien, cette notion-là de théocratie en islam, elle n'existe pas. Cependant, ou je dirais plutôt néanmoins, la théocratie, elle existe chez les chiites. Elle existe. Pourquoi? Vous savez que dans la doctrine chiite, ils attendent l'arrivée de leur 12e imam. Le 12e imam qui en réalité n'existe pas. Il n'a jamais existé. Car le dernier, le 11e imam de la descendance, de la noble descendance
donc de la famille du prophète sallam. Il s'appelle Hassan al-Askari. C'est le 11e. Sa femme était stérile. Il n'a pas eu d'enfant avec elle. Et le problème, c'est que les sectaires de ce courant, s'ils s'arrêtent à ça, ça veut dire que la doctrine, elle est terminée. Alors pour lui permettre, lui accorder une pérennité, une perpétuité, ils ont inventé la notion de 12e imam, sachant qu'il y a d'autres tendances chiites qui ne sont pas d'accord avec ça. Vous avez l'Ismaïliya, eux ils s'arrêtent probablement, si ma mémoire ne trompe pas, un 8e imam, ils vont pas plus loin. Même entre eux, ils ne sont pas d'accord. Au sein de la doctrine chiite, il y a plusieurs tendances. Il y a ce qu'on appelle l'Ithna Ashariya, donc les 12 décimains, parce qu'ils comptent donc 12 imams, et donc le 12e n'existe pas. Eux ils disent non, le 12e c'était un bébé, et on l'a caché dans la grotte donc, de Samurra en Irak. Il est caché là-bas, et il sortira à la fin des temps pour faire régner la justice, et pour se venger des compagnons qui ont usurpé soi-disant le pouvoir, donc à Ali ibn Abi Talib. Il y a un savant sunnite très connu qui s'appelle, et qui a été assassiné par les chiites d'ailleurs, qui s'appelle Ihsan il-Hidahir. Il raconte dans un de ses livres qu'il a été faire un petit voyage en Irak, et il est passé près de la grotte en question. En fait, la grotte elle est fermée, il y a rien. Et il y avait devant la grotte un drap ou un tissu, et il y a un monsieur qui gardait, qui était là. Et les gens passaient, jetaient de l'argent. Soi-disant pour le baraka, ils jetaient de l'argent. Ah ouais, c'est là que va se Mahdi. Il faut bien solliciter ses faveurs quand même. Et alors qu'il a regardé le garde, lui a fait: qu'est-ce que tu fais toi ici? Il lui fait: Ana harisul bab. Je suis le gardien de la porte. Je suis le gardien de la porte du Mahdi. Et de quoi tu vis? Je vis d'une partie de cet argent qui est déposé sur ce tissu. Parce qu'il y en a d'autres qui récupèrent. Je lui dis: mais regardez l'argumentation logique. Il le fait: mais si maintenant, je lui dis, si maintenant le Mahdi sort, qu'est-ce que tu feras? Parce que si le Mahdi sort, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'argent sur le... Parce qu'il gardera une grotte qui est vide. Il lui dit: s'il sort, je le tue. S'il sort, je le tue. Parce qu'il va lui priver de son gain de pain. Certains disent ça. Donc, à chaque fois, ils disent qu'il va bientôt arriver. Il va bientôt apparaître. Et ça fait des siècles qu'ils attendent. Il n'est toujours pas là. Et dans la doctrine chiite, on ne peut pas prier le Jumu'ah, on ne peut pas avoir d'état, tant que le Mahdi n'est pas là. Jusqu'à ce qu'apparaisse, il y a quelques siècles, une théorie théologique et politique en même temps, au Liban, et qui s'appelle, en arabe, on l'appelle Nazariyatu Wilayat al-Faqih, la théorie de la tutelle du jurisconsulte. Qu'est-ce qu'elle dit cette théorie? Elle dit que le plus haut gradé du clergé chiite peut exercer une autorité religieuse et aussi politique en attendant l'arrivée du Mahdi, au nom du Mahdi, le temps qu'il vienne. Parce qu'ils ont dit: ouais, mais on ne va pas rester comme ça. On ne prie pas le Jumu'ah, on ne peut pas combattre l'ennemi, on ne peut pas avoir d'État, qu'est-ce qu'on fait? Alors, cette théorie est restée en berne pendant un petit temps, jusqu'à l'arrivée de Khomeini. Vous savez que en février 78, la dynastie du Shah d'Iran, a été balayée par une révolution populaire. C'était un tyran, un criminel cet homme. Il a spolié son pays, il a exploité son pays, et le pire, c'est qu'il a permis aux puissances étrangères de faire ce qu'elles veulent dans son pays. C'était un grand tyran. Et c'est là qu'est apparu, je vous résume l'histoire, c'est là qu'est apparu le Khomeini, après avoir balayé la dynastie chiite, chiite d'origine, mais sinon il était laïque. Après l'avoir balayé, maintenant on se pose la question, c'est un ayatollah qui dirige la contestation populaire. Normalement, ils ne peuvent pas diriger un État. Qu'est-ce qu'on fait? On les fout comme ça? Alors on récupère la théorie qui était en berne, qui était au Liban,
qui est décrit dans des livres, c'est qu'on construit un État, mais que le chef religieux ne doit pas se tremper dans la politique directement. Lui, il supervise le système. Et attention, certains grands ayatollahs qui étaient présents donc en Iran n'étaient pas d'accord avec Khomeini. Ils disent non, tu peux pas faire ça. Nous, on peut pas avoir d'État. On doit attendre que le Mahdi vienne. Mais lui, il a dépoussiéré la théorie de la tutelle du jurisconsulte et il l'a mis en place. C'est-à-dire que maintenant en Iran, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Il y a un président qui dirige l'État et au-dessus du président, il y a ce qu'on appelle maintenant c'est c'est l'ayatollah Khamenei qui lui exerce cette notion ou cette fonction de wilaya, de tutelle du juriste. C'est-à-dire que c'est lui qui supervise l'État et c'est lui qui veut à ce que l'État va dans la bonne direction. Vous voyez? Ça, c'est une théocratie. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'ils se disent, Ils se disent, ce pouvoir-là, on le tient de Dieu. Et je remplace, dit-il, le Mahdi, on attend qu'il vienne. Mais sinon, le Sunna, donc les gens de la Sunna, n'ont pas cette théorie. Elle n'existe pas. En islam, elle n'existe pas tout court. Il n'y a pas de mandat divin pour exercer le pouvoir. La seule chose, c'est que tout le pouvoir appartient à Allah Azza wa Jalla, rappelez-vous bien ça, et que la Ummah en est dépositaire à travers ses représentants, qui eux peuvent nouer ou défaire tout pacte ou tout serment d'allégeance avec le dirigeant. C'est comme ça que ça marche en islam. Avec le prophète, c'était différent. Pourquoi? Parce que avec lui, c'était l'obéissance totale, pour la simple raison, c'est qu'il est prophète. Et encore obéissance au prophète, dans ce qu'il est inspiré par la révélation. Sinon, en dehors de la révélation, quelquefois les compagnons l'interpellent en disant, ce que tu nous dis là, c'est une révélation ou alors c'est un ijtihad de ta part? On veut savoir. Et malgré tout, jamais ils lui ont désobéi. Et on a vu ça dans l'une des batailles, comment certains compagnons, entre autres Sa'd ibn Mu'adh et Sa'd ibn Ubadah, ont interpellé le prophète par rapport à une décision, lui disant Awahyun unzila ilayk am annahu ra'i? Est-ce une révélation qui t'a été transmise ou alors c'est un avis à toi personnel, en dehors de la révélation? Et dans les deux cas, ils allaient le suivre. Mais ils veulent savoir. Comme ça, si c'est de la révélation, le wahy, eh ben eux, ils n'émettent pas leur avis, parce qu'ils n'ont pas le droit. Ça appartient à Allah Azza wa Jal. Mais si en revanche, c'est un avis en dehors de l'wahy, en dehors de la révélation, eh ben eux aussi donnent le leur. Et le prophète les avait habitués à ça. Le prophète les avait habitués à donner leur avis. Il les a habitués à ça. Parce qu'ils forment les hommes de demain, les dirigeants de demain. Parce que si demain l'État naît, ou plutôt l'État se perpétue, et qu'on a des gens qui ne savent pas exercer le pouvoir, ce sera une catastrophe. Ce n'était pas le cas. Le prophète n'a pas laissé derrière lui des derawish, des gens gentils, toujours à la mosquée, qui prient, qui font de mal à personne. Ils font de mal à personne, alhamdoulilah. Mais il a laissé derrière lui des hommes qui savent diriger. Pour utiliser un terme un peu contemporain, vous m'excuserez le terme, il a laissé derrière lui des managers, des gestionnaires. On l'a vu, Abu Bakr, ce qu'il a fait, Omar, Uthman et Ali, d'une façon impeccable. On y reviendra quand on parlera des 4 califes. Vous voyez, de temps en temps, je vous jette l'hameçon et puis je le retire. Donc on aura l'occasion d'en parler, Inch'Allah, avec beaucoup de détails. Inch'Allah. Donc retenez bien, la théorie de la théocratie en islam, elle n'existe pas. On n'a pas ça. L'autre assise théorique de l'État musulman, c'est l'écoute et l'obéissance. L'écoute et l'obéissance à celui qui détient l'autorité, car cela fait partie de l'obéissance. Cela fait partie de l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Cela fait partie de l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Et cette notion, les compagnons l'ont aussi très bien compris depuis le début. Ils ont compris que obéir au prophète, écouter le prophète et l'obéir, c'est un indice de réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà. Ils l'ont compris dès le début. Et ils ont aussi tiré de leçons de ce qui s'est passé à Uhud. On a vu ça ensemble. Ce que signifie désobéir au prophète et les conséquences. Les 50 archers sur le mont qui ont, au lieu de rester là et de protéger le dos ou l'arrière-garde des musulmans, quand ils ont vu la débâcle de l'armée polythéiste mécoise,
ils se sont eux aussi lancés pour récupérer le butin avec les autres soldats musulmans. Et c'est là que Khalid bin Walid est venu par derrière, très facilement. Et il a fait subir aux musulmans un revers militaire. Et ça, c'était une leçon pour les musulmans. Il ne faut pas désobéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il vous dit restez là, vous restez là. C'est comme ça. Nous avons dans la sourate le rassemblement, Al-Hashr. Nous avons un verset qui nous dit وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le prophète vous donne, vous apporte, prenez-le. Ce dont il vous défend de faire, écartez-vous-en. Ce verset, le verset 7 de la sourate, le rassemblement sourate Al-Hashr, ce verset où Allah Azza wa Jalla nous ordonne d'écouter, de suivre et d'emboîter le pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'il nous ordonne de saisir et dans ce qu'il nous ordonne de nous en écarter, ce verset ne concerne pas seulement les adorations, les choses licites et illicites, le rituel, ça concerne aussi le politique, l'économique et toutes les sphères de la vie. L'indication de ce verset est une indication globalisante, elle couvre tout, toutes les sphères de la vie. Ok ? Dans un autre verset, qui est le verset 59, le verset 59 de la sourate Les Femmes, dans ce verset, Allah Azza wa Jalla nous dit Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Ô vous les croyants, obéissez à Allah Azza wa Jalla et obéissez à son messager et à ceux qui détiennent l'autorité. Et au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de dire, et c'est rapporté par Al-Bukhari Muslim d'après Abu Huraira, de dire Man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asa Allah. Celui qui m'obéit aura obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui me désobéit aura désobéi à Allah azza wa jalla. Et la suite et la fin de cette tradition wa man ata'a amiri faqad ata'ani. وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي. Et celui qui obéit à mon lieutenant, donc celui qui viendra après lui, ou celui que lui désigne de son vivant, il m'aura obéi. Et celui qui lui désobéit, m'aura désobéi. Et c'est pour ça qu'il y a un sir, il y a un secret dans ce verset. Regardez. Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Obéissez à Allah, et puis Allah répète de nouveau le même verbe, et obéissez aussi aux messagers et à ceux qui détiennent l'autorité. Pourquoi il n'a pas été dans le verset, il n'a pas été dit dans le verset Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ati'u ulil amri minkum. Il y a un sir, il y a un secret dans ce verset. Ati'u Allah, c'est la première des choses. C'est obéir à Allah. Wa ati'u ar-rasul. Et obéissez aux messagers. Car son obéissance est l'étape absolue. Comme c'est d'Allah Azza wa Jalla. C'est pour ça que ça a été répété. Wa ulil amri minkum. L'impératif d'obéir n'a pas été répété pour ceux qui détiennent l'autorité à la suite du verset. Pourquoi? Parce que obéir aux dirigeants, à ceux qui détiennent l'autorité, c'est quelque part obéir au prophète, comme l'indique la tradition. Mais attention, celui-ci peut se tromper. Parce qu'il n'est pas inspiré par la révélation, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que le verbe wa ati'u et obéissez n'a pas été répété après avec ceux qui détiennent l'autorité. Je rappelle le verset. Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul et ensuite wa ulil amri minkum. Obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux qui détiennent l'autorité. On en a trois. On a Allah subhanahu wa ta'ala, on a le messager et on a ceux qui détiennent l'autorité. Je vous rappelle, le verbe à l'impératif, le verbe obéissance à l'impératif a été cité dans les deux premiers cas, dans les deux premières situations, obéir à Dieu, Allah et son messager, mais pas dans le dernier. Pour la simple raison, c'est que l'obéissance aux dirigeants, c'est quelque part obéir au prophète, mais attention, ce n'est pas une obéissance absolue. C'est uniquement dans ce qui est permis. Quel que soit ce poste de fonction, qu'il soit chef d'État, qu'il soit chef d'entreprise, qu'il soit directeur d'école, directeur d'association, peu importe ce poste, qu'il soit grand ou petit, ou chef de famille, à partir du moment où il ordonne une chose qui est contraire aux enseignements de l'islam, on a le devoir de désobéir.
Parce que le prophète sallam dit La ta'ata li makhlouq fi ma'siyat al-khaliq. Il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance donc au créateur. Ok? Nous avons vu auparavant que le prophète sallam, et ça fait partie de la deuxième assise théorique de l'État musulman, nous avons vu que le prophète sallam avait demandé aux compagnons de prêter serment. Et on a parlé la fois passée de la notion de pacte social, al-aqd al-ijtima'i, le pacte social. Parce que ce serment d'obéissance, ce serment d'allégeance, c'est ce qui lie le dirigeant au dirigé, le gouvernant au gouverné. Ça veut dire que le dirigeant a des droits et des devoirs, et le dirigé a lui aussi des droits et des devoirs. Et nous avons à ce sujet une tradition rapportée par Muslim, d'après le compagnon Ubada ibn Samit, qui est on ne peut plus explicite quant à la fonctionnalité du serment d'allégeance. C'est très très clair. Dans cette tradition rapportée par Muslim, Ubada ibn Samit, il qualifie ce qui se faisait à l'époque du prophète, la tradition politique à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Bay'ana ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ala as-sam'i wa at-ta'a. Nous avons prêté serment d'allégeance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Nous lui avons prêté serment d'allégeance sur base de quoi? En nous engageant à écouter et obéir dans quoi? Écoutez bien. Fil usri wal yusr, dans les moments difficiles et dans les moments aisés. Wal manshati wal makrah, donc dans les moments difficiles et dans les moments aisés. Wal manshati wal makrah, dans notre moment d'activité et dans nos moments de relâchement. Ok? Wa ala atharatin alayna, ça veut dire que même si cette obéissance conduit à une certaine restriction de nos droits, eh bien on doit suivre. Donc ça limite quelque part nos droits, ça limite nos privilèges, on doit suivre. Et c'est pas fini, écoutez la suite. Et qu'on ne dispute pas le droit du pouvoir à ceux qui le détiennent. Et c'est pas fini, regardez la suite. Et que nous disions la vérité, que nous clamions la vérité, là où nous nous trouvons, en ne craignant personne, en ne craignant la reproche de personne, si ce n'est la crainte d'Allah. Vous voyez? Ce pacte très important, qui lie les musulmans au prophète sallam, constitue ce qu'on appelle le pacte social, ou le contrat social, pour reprendre l'expression de Jean-Jacques Rousseau, le contrat social, et ça jette les bases de la relation entre un dirigeant et dirigé. Il n'y a pas de tyrannie, le prophète n'était pas un tyran. Le prophète est prophète avant tout, il dirigeait la cité, et malgré qu'il est prophète, il ouvrait le champ à la concertation. Il ouvrait le champ à la concertation, car comme je l'ai dit là tout à l'heure, il entraînait, il formait ses compagnons à exercer demain des postes de responsabilité. Et il faisait ça aussi d'une autre manière. Quand il partait en voyage ou en expédition, il laissait un compagnon diriger Médine. Par intérim. Par intérim. Il laissait un dirigeant qui dirigeait Médine par intérim. Et c'était quoi l'indice du dirigeant? Il dirigeait la prière. S'il dirige la prière, c'est qu'il dirige le pouvoir aussi. Et c'est comme ça qu'Ahl Sunnah, les gens de la Sunna, ont déduit, parce qu'on n'a pas de texte explicite qui parle de la succession d'Abou Bakr à la tête de, à part le consensus des compagnons qui étaient présents, on n'a pas de texte du prophète explicite qui dit voilà Abou Bakr, c'est lui. Mais on a des indices. Parmi les indices, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam exerçait, ça c'est la troisième assise théorique de l'État musulman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam exerçait le pouvoir temporel et spirituel en même temps. Il était le chef de l'État et il dirigeait la prière en même temps. Et lorsqu'il était gravement malade,
dans ces derniers jours, c'était qui dirigeait la prière? C'était Abu Bakr. C'est flagrant. Et lorsqu'il voyageait, le compagnon qui restait à la tête de Médine, en l'absence du prophète, parce qu'il ne faut pas laisser, regardez, il ne faut pas laisser le poste vacant. Il n'y a pas d'anarchie en islam. Il ne faut pas se dire non, de toute façon, comme nous on fait aujourd'hui. Allah, c'est bon, c'est pas grave. De toute façon, Rabbi va nous protéger. Ça ne marche pas comme ça. Rabbi protège si on met tout en œuvre pour avoir cette protection. Le prophète y part, mais il laisse derrière lui quelqu'un qui dirige les affaires de la cité en attendant les affaires publiques, en attendant son retour. Vous voyez? En attendant son retour. Et celui qui dirigeait Médine en son absence, automatiquement, il dirige la prière en commun. Il est l'imam. Donc, ces deux fonctions étaient inséparables. Vous voyez? Et par rapport justement à Tawakkul ala Allah, il y avait un bédouin qui est venu voir le prophète. Il est venu soulever un problème. Il fait, moi maintenant, moi j'ai une chamelle. Cette chamelle, toujours elle s'évade. Elle déserte le champ. Alors qu'il dit, moi je place ma confiance en Allah Azza wa Jal. Mais elle part quand même. Le prophète l'a regardé, c'est normal qu'elle part. Tu l'as même pas attaché. Alors il lui a donné une bonne leçon. Il lui a fait, I'aqilha, thumma tawakkal ala Allah. Attache-la, ensuite place ta confiance en Allah Azza wa Jal. Pas que tu la laisses errer, puis tu dis, de toute façon, tawakkal ala Allah. Puis quand elle revient, il voit qu'il n'est plus là. Il dit, mais subhanallah, j'ai placé ma confiance en Allah, comment ça se fait qu'il l'a pas protégé? C'est pas comme ça que ça marche. Il faut mettre en place des facteurs rationnels qui vont permettre de nous attirer, Inch'Allah, cette grâce divine, cette protection et bienveillance, donc d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ben c'est comme ça que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est la troisième assise théorique de l'État musulman. C'est qu'il y a une combinaison du pouvoir temporel et spirituel. Ils sont inséparables. Les deux vont ensemble. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, il dirige l'État et il dirige la prière. Abu Bakr, après, dirigera l'État et il dirigera la prière. Omar, pareil. Uthman, pareil. Ali, pareil. Après, ça a changé. Malheureusement, ça a beaucoup changé. Après, on a procédé à une séparation un peu fictive, certes, à une séparation des pouvoirs. On a donné le religieux aux savants et le pouvoir politique, c'était le roi qui l'exerçait avec tous les pouvoirs. Au point que les savants n'avaient plus de contrôle sur le dirigeant. Sauf une exception, une parenthèse. C'était Omar ibn Abdul Aziz, j'en ai parlé la fois passée. Lui, Omar ibn Abdul Aziz, qui est un monarque, c'est un roi, il a essayé de ramener la gestion de l'État sur les rails de la prophétie. Comme elle était en vigueur à l'époque d'Abu Bakr, à l'époque du prophète, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali. Sur la même voie, il a voulu la ramener. Mais il n'a pas vécu longtemps. Il n'a vécu qu'1 an. Et il est mort, assassiné, empoisonné. Et peut-être un jour, on parlera peut-être de lui, avec tous les enseignements qu'on peut en tirer. C'est un personnage impressionnant. C'est un personnage impressionnant. Au point que l'un de ses cousins, qui était prince, dit Ma ahsabuhu khata khutwa illa wa lahu fiha niyya. Il dit, je ne pense pas qu'il ait fait un seul pas sans qu'il avait la niyyah de le faire pour Allah Azza wa Jal. Et un jour, il marchait la nuit dans les rues de la capitale. Il renouvelait la tradition de Omar. Omar faisait ça, il sortait la nuit avec sa lanterne et il voyait un peu si les gens n'avaient rien besoin. Mais lui faisait la même chose. C'est normal, son grand-père c'est Omar. C'est normal. Il tient ça de quelqu'un. Il avait près de lui son conseiller. Et marchait la nuit avec une lanterne. Et il voulait s'assurer que tout le monde vit dans la tranquillité. Et subhanallah, à un moment donné, il y a son conseiller ou son servant qui lui pose une question. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la lanterne, il souffle et il éteint. Il fait sombre, on ne voit plus rien. On ne voit plus rien. Au point que
Ce conseiller n'avait pas compris pourquoi il fait ça. Regardez sa réponse. Il dit, j'ai allumé cette lanterne pour venir superviser les affaires des musulmans. Mais à partir du moment où tu m'as posé une question qui n'a rien à voir avec la supervision des affaires des musulmans, j'ai eu peur que je verse une goutte d'huile dans un intérêt qui ne sert pas les musulmans et que le jour du jugement dernier, Allah me pose des questions par rapport à ça. Pourquoi, ya Omar, tu as versé une goutte, tu as allumé cette lanterne, tu l'as allumée pour aller voir si les musulmans ne manquent de rien, et tu te permets de l'utiliser pour autre chose. Ça en dit long, hein, quant à la moralité de ces gens-là. Et un indice, je vous le donne, je vais pas trop, sinon je vous fais la conférence maintenant de Omar Ibn Abdelaziz, ce n'est pas le but. Vous savez qu'à son époque, ceux qui étaient chargés distribuer la zakat, ils sont revenus avec les caisses remplies. On n'a plus trouvé de pauvres. Il n'y a plus de pauvres. En moins d'un an, il a réformé et il a réparé les dégâts de tous ses prédécesseurs. En moins d'un an. Et ça, c'est l'ikhlas qui est derrière tout ça. C'est l'ikhlas. On arrivera un jour à sa biographie, Inch'Allah. Et j'en parlerai. Me faites pression sur Mourad, hein, comme ça. On va terminer, Inch'Allah, ici. Donc, ça, c'était la troisième assise théorique. Donc, je rappelle la combinaison des deux pouvoirs, temporel et spirituel. Pourquoi? Parce que le pouvoir appartient à Allah Azzawajal, pour son entièreté, dans tous les domaines. Et on n'a pas la notion chrétienne: donne à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Ça, on n'a pas ça, nous. Les deux vont ensemble, parce que notre conception de la vie fait que l'islam couvre tout. Il n'y a pas l'islam à la mosquée en dehors, je fais ce que je veux. L'islam, dans ses enseignements, il nous accompagne là où on est. Il nous dicte notre conduite là où nous nous trouvons. On ne sépare pas ces pouvoirs-là. Et on verra ça, Inch'Allah, avec plus de détails au cours prochain. Barakallahu fikum en tout cas. Et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullah. Est-ce qu'il y a des questions sur la note? Est-ce que vous avez une question, les frères? Concernant le dernier point, la combinaison de temporel et spirituel, ça veut dire que nécessairement le chef de l'État il doit être un savant dans le domaine religieux. Le dirigeant, normalement, parmi les conditions, c'est qu'il doit avoir un solide bagage religieux. Un solide. Tout à fait. C'est quoi, non? Est-ce que tu soutiens les frères? C'est quoi, c'est les frères? C'est ici ou là? Efface le son, mais ça, d'accord que là, il aime bien s'amuser, celui-là. Y a-t-il une autre question? Non, ouais, c'est pour tester. Pas grave. Y a-t-il une autre question? Aïssa? Donc, dans le tawakkul Allah, dans la confiance en Allah Azzawajal. Donc, tu parles de l'histoire de Yaqub alayhi salam, avec ses enfants. Eh ben, Inch'Allah, tu vas nous faire une recherche là-dessus, Inch'Allah. C'est dans la sourate Youssef. Tout à fait. Tu nous fais un petit exposé là-dessus, Inch'Allah, dans quelques semaines? Il nous ferait un petit exposé, Inch'Allah. On termine ici, Inch'Allah, ce cours, Inch'Allah. En tout cas, barakallahu fikum. Et on se voit au cours prochain si tout va bien. Et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est صحابكم هذا. C'est pas des questions adéquates. Parce que tu sais pas qui est derrière toi.
Rachid de la blague, il y en a qui lui envoient un mail et disent moi je vais découvrir, je vais savoir, qu'est-ce que tu penses d'un tel. Dès que Rachid Mouni elle a répondu, le gars il a répondu, il a fait je t'ai démasqué, tu es un égaré, tu es un innovateur, je sais pas quoi. Donc on connaît leur jeu. Ouais.